À la fin de son troisième voyage missionnaire, Paul avait repris le chemin de Jérusalem. L'accueil y avait été d'abord courtois, mais Paul avait vite dû déchanter. Sa réputation était détestable, tant parmi les chrétiens de la ville, en majorité judaïsants, que parmi les juifs. Et des juifs d'Asie avaient fini par rameuter la foule et chercher à tuer Paul. Lysias, le tribun de la garnison romaine, avait fait arrêter Paul. Mais lorsqu'il avait appris que Paul était romain, il s'était senti mal à l'aise et avait pris peur. Alors, comme une quarantaine de zélotes avaient décidé de tendre un piège à Paul, le tribun en avait profité pour remettre le procès entre les mains du procureur romain à Césarée. Là-bas, Paul avait réfuté point par point l'accusation portée contre lui, en insistant sur le fait qu'il n'était pas infidèle à la religion de ses pères qui professaient la foi messianique. Il s'agissait donc de divergences à l'intérieur des frontières de la religion juive, ce qui n'intéressait pas les Romains. 2 ans s'étaient écoulés ainsi, jusqu'à ce que Félix ait été remplacé par Porcius Festus. Celui-ci n'avait pas tardé à se rendre compte que les 2 dernières années n'avaient pas apaisé la haine du Sanhédrin envers Paul. Désirant cependant plaire aux Juifs, et comprenant l'avantage qu'il pourrait tirer de la situation en montrant de la bonne volonté, Festus avait demandé à Paul s'il souhaitait être jugé à Jérusalem. Mais Paul connaissait trop bien les dangers qu'il courait là, au milieu de ses ennemis acharnés, qui pourraient préparer une embuscade. Pour échapper au piège tendu par le Sanhédrin, il en avait alors appelé, en tant que citoyen romain, au tribunal suprême de César, l'empereur romain. Il avait donc été décidé par Festus et son conseil que Paul serait envoyé à Rome, et le gouverneur avait ainsi été tiré d'un grand embarras. Il avait composé un compte-rendu favorable à Paul, qui contribuera beaucoup à son acquittement par Néron, 2 ans plus tard, à Rome. Puis Paul était parti pour Rome. Au cours de la traversée, pendant 14 jours et 14 nuits, les voyageurs avaient été ballottés sur la mer, et le navire sur lequel voyageait Paul avait fait naufrage. Lui et tout l'équipage s'étaient alors échoués sur l'île de Malte, sains et saufs. L'île de Malte était située à environ 100 kilomètres au sud de la Sicile. L'archipel avait été particulièrement disputé 2 siècles et demi plus tôt, lors des guerres puniques entre Rome et Carthage. À plusieurs reprises, elles avaient changé de main et avaient chaque fois été dévastées. Mais en 218 avant notre ère, avec la complicité des Maltais, l'archipel fut conquis et les îles passèrent pour plusieurs siècles sous le contrôle des Romains. Rome reconnut les Maltais comme peuple allié. Les gens de l'île firent bon accueil aux naufragés et allumèrent un grand feu afin de sécher et de réchauffer ces hommes épuisés par 14 jours de lutte contre la mer déchaînée. À un moment, Paul ramassa un tas de broussailles et le jeta dans le feu. La chaleur en fit sortir une vipère qui s'accrocha à sa main. À la vue du reptile, les habitants de l'île, qui n'ignoraient pas le statut de prisonnier de Paul, se disaient les uns aux autres: Pour sûr, c'est un assassin que cet homme. Il vient d'échapper à la mer, et la vengeance divine ne lui permet pas de vivre. Mais l'apôtre, secouant la main, jeta la vipère dans le feu, sans faire attention à la morsure dont il avait été l'objet. Les Maltais s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Mais après une longue attente, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Ils changèrent alors d'avis et dirent que c'était un dieu.
Près du lieu du naufrage, certaines terres appartenaient au gouverneur de l'île, Publius. Paul et ses compagnons furent reçus chez lui pendant 3 jours et traités comme des invités de marque. Le père de Publius était malade, retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Alors, Paul se rendit auprès de lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Suite à cette guérison, de nombreux malades vinrent demander à l'apôtre de les guérir à leur tour, ce qu'il fit volontiers. Certainement, à cette occasion, annonça-t-il aussi Jésus, au nom duquel il agissait. Les habitants de l'île rendirent alors de grands honneurs à Paul et ses amis, et à leur départ, leur fournirent ce dont ils avaient besoin. Ainsi le naufrage de Paul devint une bénédiction pour les Maltais. Après avoir passé les 3 mois d'hiver à Malte, l'équipage et les passagers, qui s'étaient échoués sur l'île, embarquèrent sur un navire d'Alexandrie à l'emblème de Castor et Pollux, qui avait passé l'hiver dans un port de l'île et était en partance pour Puzzol, dans le golfe de Naples. Ils s'arrêtèrent pendant 3 jours à Syracuse. De là, après une escale à Reggio di Calabria, à la pointe extrême de la botte d'Italie, ils firent en 2 jours le trajet jusqu'à Puzzol, tout près de Naples, alors appelé Néapolis. Pendant que le navire approchait du port, les passagers purent admirer longuement le Vésuve fumant. Puzzol était un port très achalandé. Marchands de blé, esclaves au travail, chantiers de toutes sortes, entrepôts et hangars pleins de marchandises, animaux exotiques, lions, panthères, tigres, etc., destinés aux prochains jeux de Puzzol et de Rome. Certains compagnons de captivité de Paul seront condamnés à ces jeux sanglants de la reine, destinés à amuser les Romains. Les passagers du Castor et Pollux resteront à Puzzol pendant 1 semaine. Julius permit à Paul de demeurer chez les chrétiens de la ville, où il put se remettre d'un voyage long et exténuant. Ce temps de repos permit d'avertir l'Église de Rome de l'arrivée de l'apôtre. À partir de Puzzol, les voyageurs de Césarée continuèrent leur route à pied, à travers une région souvent marécageuse et pleine de moustiques. Pour rejoindre Rome en passant par Capoue, il fallait parcourir plus de 250 kilomètres. On empruntait d'abord la Via Campana jusqu'à Capoue pour prendre ensuite la Via Appia, la plus vieille voie romaine, ouverte en 312 avant Jésus-Christ. C'est sur la voie appienne, à 60 kilomètres de Rome, que Paul eut l'agréable surprise de rencontrer la première délégation
de la communauté romaine. Achillas et Priscille étaient peut-être parmi ces chrétiens venus au-devant du groupe de prisonniers, de même que les deux fils de Simon de Cyrène, Alexandre et Rufus, personnages bien connus à Rome, et à qui Paul avait adressé une salutation spéciale dans sa lettre aux Romains. Les membres de cette délégation accompagnèrent Paul et ses compagnons pendant les derniers jours du voyage. Sur les hauteurs du Vélétrie, lieu d'origine de la maison impériale de César Auguste, les voyageurs foulèrent le sol des monts Albins. Ils passèrent probablement la dernière nuit à Aricia avant d'atteindre le Latium. Le groupe longea ensuite les lacs de Némi et d'Albano, entourés d'élégantes villas. Non loin de là, on pouvait voir la résidence de Sénèque, ce noble homme d'État qui, quelques années plus tard, devrait se couper les veines sur l'ordre de Néron. La campagne romaine, avec son caractère mélancolique, s'étendait sous leurs yeux. C'était un cimetière de peuple, une terre de lutte et de combat. Le long de la voie Appia, tous purent contempler l'aqueduc de Claude récemment achevé et les magnifiques tombeaux qui longeaient la voie romaine. Après le forum d'Appius, arrivé aux Trois Tavernes, à 49 kilomètres de Rome, un deuxième groupe de caractère plus officiel, composé sans doute de chefs de l'Église de Rome, attendait l'apôtre des nations. Quand Paul les vit, il remercia Dieu et prit courage. Après tant de dangers, il arrivait sain et sauf à Rome. Julius et toute la caravane furent les témoins de ces salutations solennelles. Leur respect vis-à-vis de l'illustre prisonnier grandissait de jour en jour. Ce fut par la porte Capena qu'ils pénétrèrent dans la ville de Rome, tout près du Circus Maximus et des palais impériaux. Rome, capitale du vaste empire romain qui dominait sur les rois de la terre, était au 1er siècle une ville divinisée. Et les empereurs eux-mêmes y devenaient des dieux. La société romaine, qu'aucune règle morale ne semblait retenir, pratiquait des vices quasiment en public, et des crimes y étaient perpétrés que nul ne songeait à punir. De nombreux temples étaient devenus l'ornement principal des plus fameuses places de Rome. Mais on y priait peu, et les cérémonies qui étaient célébrées à date fixe étaient surtout des fêtes où l'on prenait du plaisir. Nombreux étaient ceux qui vouaient leur foi à des divinités originaires d'Orient, de Syrie ou d'Égypte. Rome comptait alors 1 million d'habitants, qui s'entassaient dans des rues étroites et tortueuses, avec tout ce que cela supposait de promiscuité, insalubrité, bruit assourdissant et insécurité. La circulation y était difficile et la violence régnait dans toute la ville. Même si après le meurtre de Jules César, la ville de Rome fut profondément modifiée par Auguste, le premier empereur, qui l'embellit de multiples fontaines, des premiers thermes, du Panthéon, du temple d'Apollon, d'un théâtre et d'une bibliothèque, la capitale demeurait surpeuplée et insalubre, sujette aux épidémies et aux feux dévastateurs. Dans le quartier des affaires, à cause de l'étroitesse des rues, du manque d'air, des détritus que l'on jetait par la fenêtre et du danger continuel d'incendie, les logements étaient malsains. Le cours du fleuve, Tibre, n'était pas régularisé et les inondations fréquentes provoquaient des épidémies meurtrières. Là où se trouve aujourd'hui la cité du Vatican, s'élevait alors le cirque de Néron, avec ses obélisques égyptiens et ses spectacles sanglants de gladiateurs et de condamnés aux bêtes sauvages.
Le Colisée n'avait pas encore été construit, et sur la place publique, on pouvait admirer une gigantesque statue de Néron, statue que les Romains appelaient le Colosse, Colosseum. Ce nom serait ensuite donné à l'amphithéâtre, construit par l'empereur Flavien après la mort de Néron. Rome était approvisionnée d'eau potable par 3 célèbres aqueducs, l'Aqua Appia, l'Aqua Claudia et l'Aqua Marcia, qui s'étiraient à travers le paysage jusqu'aux collines environnantes. Mis à part la splendeur du forum et des palais de l'empereur, Rome était une ville laide, sale et malodorante. La voie appienne qui débouchait sur la ville était la voie funéraire la plus monumentale du monde. Comme il était interdit d'inhumer les dépouilles des défunts à l'intérieur des murs, on construisait les tombeaux le long des voies romaines à la sortie des villes. Le culte des morts restait chez les Romains le fondement de la vie religieuse. Ce culte reflétait aussi la vanité des familles nobles et leur désir d'étaler leurs richesses aux yeux de tous. Les anciens ne savaient rien d'un repos dans la mort et ils désiraient la compagnie des vivants. Une colonie juive importante vivait dans la ville de Rome. Au début du 1er siècle, les Juifs avaient élu domicile au-delà du Tibre, dans un quartier renommé pour sa saleté, le Trastevere. Amenés en Italie comme prisonniers de guerre, la plupart d'entre eux avaient été affranchis, sans avoir été contraints d'altérer aucune de leurs traditions. Les Juifs arrivés comme esclaves étaient rachetés par des Juifs libres. Plusieurs pratiquaient tous les petits métiers de l'époque, colporteurs ou vendeurs de pacotilles, mendiants et conteurs populaires, marchands de toutes sortes, charlatans et escrocs, enfants qui apprennent à quêter aux bons endroits, etc. En grande majorité, financièrement et culturellement pauvres, il y avait peu de juifs parmi les classes élevées, bien que l'on mentionne Popée, l'épouse de Néron, considérée comme une sympathisante, et Fulvie, femme d'un sénateur, attachée à la cause juive. Une fois arrivé à Rome, le centurion remit les prisonniers au commandant de la place. Le préfet des prétoriens et chef de la police impériale était depuis 10 ans le noble Burrus, un général expérimenté, un homme d'État avisé, aimé du peuple. C'était l'homme le plus puissant après l'empereur. Louis et Sénèque avaient été les éducateurs du jeune Néron, et jusqu'à présent, ils avaient réussi à maîtriser ses mauvaises dispositions. Burrus était également le premier juge d'instruction dans les affaires pénales relevant de l'empereur. La lettre officielle de Festus, le gouverneur de Césarée, et le compte-rendu oral du centurion étant très favorable à Paul, Burrus donna ordre de le traiter avec humanité et lui accorda le privilège de la custodia libera, le genre d'emprisonnement le moins rigoureux qui permettait à Paul, toujours dans les chaînes, de se louer un logis particulier tout en étant continuellement accompagné d'un soldat de garde. L'Église romaine se fit un honneur de supporter les frais de loyer et d'entretien de son apôtre.
Bénéficiant d'une liberté relative, Paul trouva un domicile près du mont Palatin et put continuer d'annoncer la bonne nouvelle et de consolider les communautés. L'Église de Rome s'était formée apparemment sans la présence d'un apôtre avant l'an 41, date du décret de l'empereur Claude. Dans sa lettre écrite aux Romains depuis Corinthe, assez longtemps auparavant, Paul mentionnait un grand nombre de saints, et parmi eux, Aquilas et Priscille, chez lesquels se réunissait l'assemblée. Dans cette lettre, adressée à tous les bien-aimés de Dieu qui étaient à Rome, Paul disait, demandant toujours dans mes prières si en quelque manière il me sera accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous, car je désire ardemment de vous voir. Maintenant, son désir était accompli, mais autrement qu'il ne l'avait pensé quand il écrivait sa lettre, puisqu'alors il était libre. La plupart des chrétiens de Rome n'avaient jamais vu Paul, mais ils savaient combien il avait travaillé et souffert pour Christ, et leur cœur lui était attaché. En arrivant à Rome, Paul avait invité les notables juifs à venir le rencontrer, et au bout de 3 jours, il les convoqua pour leur exposer ses idées et leur expliquer pourquoi il avait été forcé d'en appeler à César. Hommes frères, dit-il, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concernait Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple, et dis, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Cet entretien fut l'ultime tentative de Paul pour convaincre les membres de la synagogue. Paul demeura 2 ans entiers prisonnier à Rome, recevant tous ceux qui venaient le voir, notamment des envoyés des assemblées lointaines, comme Épaphrodite, venu de Philippe, pour apporter à l'apôtre les dons de la part des Philippiens, qui avaient à cœur de pourvoir à ses besoins. Paul avait ainsi un auditoire qui se renouvelait sans cesse, et il prêchait le royaume de Dieu et enseignait tout ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Ainsi, cette captivité de l'apôtre ne ralentit pas son activité pour le service du Seigneur. En plus de Luc, d'Aristarque et de Timothée qui l'avaient accompagné jusqu'à Rome,
Paul était entouré de plusieurs de ses amis et compagnons d'œuvre qui le rejoignirent, tels que Tychique d'Éphèse, Épaphras de Colosse, Marc de Jérusalem et d'autres. Le petit logis de l'apôtre, où il était accompagné jour et nuit d'un soldat, était devenu un sanctuaire, un lieu de pèlerinage et d'amitié où tous les amis pensaient aux sœurs et aux frères absents, où ils venaient prier et chanter, où ils se rassemblaient pour la fraction du pain. Grâce à eux et au contact qu'ils avaient ainsi avec les églises qu'il avait fondées, Paul put supporter ces 2 années de captivité, et elles furent parmi les années les plus fructueuses de sa vie d'apôtre. Ce fut une période d'expansion du christianisme, et 3 facteurs y contribuèrent principalement. Tout d'abord, l'emprisonnement de Paul encouragea la plupart des frères à faire preuve de hardiesse et à annoncer sans peur la parole de Dieu. Ensuite, l'emprisonnement de Paul permit à celui-ci d'être en contact quotidien avec la garde prétorienne. En effet, d'après le régime de la custodia libera accordé à Paul, celui-ci devait être enchaîné constamment à un soldat romain, et ces soldats changeaient au moins 3 fois par jour. On peut dès lors supposer que Paul ne leur parlait pas seulement de la pluie et du beau temps, mais profitait de toutes les occasions qui lui étaient données pour évangéliser. D'ailleurs, Paul s'entretenant avec tous ceux qui venaient le voir, parmi lesquels un bon nombre de chrétiens, les soldats étaient témoins de tous ces entretiens. C'est ainsi que le christianisme pénétra profondément dans l'armée romaine. Et comme plusieurs de ces soldats partirent ensuite aux 4 coins du monde, vers le Rhin, la Gaule, la Grande-Bretagne et l'Espagne, le christianisme se propagea par leur intermédiaire. Paul écrira aux Philippiens: Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. Enfin, un dernier facteur favorisa encore l'expansion du christianisme: la cruauté de l'Empire. Le nombre d'esclaves et de personnes qui n'étaient pas citoyens romains était considérable, de l'ordre d'environ 90% de la population. Pour les Romains, ces gens avaient peu d'importance et étaient souvent traités de façon inhumaine. À cette époque, un événement venait de faire sensation dans la capitale. Le préfet de Rome, Pedanius Secundus, avait été assassiné par un esclave, jaloux de ses relations avec une jeune esclave. D'après la loi, tous les esclaves qui, au moment du crime, habitaient sous le même toit que le meurtrier, devaient être mis à mort. Près de 400 malheureux vivaient dans cette famille. Chez le peuple, le sentiment de justice se révoltait contre un tel procédé. Mais le Sénat et l'empereur décidèrent d'appliquer la loi. Dès lors, le message chrétien annoncé par Paul attira d'autant plus l'attention des esclaves impériaux du Palatin, et le nom de Paul y fut prononcé avec vénération. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul écrira: Tous les saints vous saluent, spécialement de la maison de César. À côté de tout cela, Paul profita également de ces 2 années de détention pour écrire plusieurs épîtres. Les épîtres aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, à Philémon,
datent de cette période de captivité. Nous les découvrirons dans les prochains épisodes.